Le village des recruteurs, 7e édition, c'est le plus grand job dating de la région lyonnaise en 7 ans. C'est devenu un rendez-vous incontournable, plus de 5000 offres à pourvoir dans tous les secteurs pour tous les niveaux. Et on n'y pense pas souvent, mais la Sécu aussi, la Sécurité sociale recrute. Bonjour Hélène Carnat, vous êtes DRH à l'URSSAF Rhône-Alpes. Bonjour Olivier Pouillard, vous êtes DRH vous aussi à la CPAM, Centre primaire d'assurance, la caisse primaire d'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent à la Sécu, mais vous recrutez l'un et l'autre, que ce soit à la CPN ou à l'URSSAF, et vous recrutez beaucoup et un petit peu voilà, tous les profils. À 80 métiers, vous le disiez, sur vos deux entités. Tout à fait. Oui, donc pour commencer, c'est vrai que nous on est sur un volume de recrutement d'environ 300 recrutements par an, CDI et CDD confondus, sur des métiers très diversifiés qui permettent vraiment d'avoir un parcours professionnel au sein de l'institution. Voilà, des managers, des personnes en charge de la relation avec le cotisant, des personnes en charge de la gestion des comptes, et puis des personnes dans les fonctions support, informatique, RH, et c'est très semblable chez vous. Donc des métiers voilà, dans l'administratif, on va dire, pour résumer. Olivier Pouillard, comment vous les trouvez ces profils-là? Parce que c'est vrai que je dis, on n'y pense pas forcément venir travailler chez la Sécurité sociale. Alors, on les retrouve beaucoup grâce au site La Sécu Recrute, puisque c'est un portail qui permet de centraliser l'ensemble des offres consacrées à la sécurité sociale. Et puis après, on est très présent, on essaie d'être présent aussi sur LinkedIn de plus en plus, de participer à des salons. En fait, on essaie d'activer l'ensemble des possibilités pour se faire connaître, et de plus en plus, c'est pareil, on a le bouche à oreille qui est un formidable vecteur. Hélène Carnat, ouais, ce type d'opération, c'est de la visibilité pour vous, c'est aussi l'occasion de capter des talents, des profils qui ne postuleraient pas forcément sur le site La Sécu Recrute. Oui, c'est très complémentaire d'être présent sur les salons, et puis on est content de pouvoir y revenir parce qu'il y a eu une période où on ne pouvait plus en faire. Donc on a un stand qui est un stand commun sécurité sociale où on commence à prendre des CV, expliquer ce qu'on fait, et puis après on complète ça avec d'autres actions, ce que disait Olivier Pouillard, et puis évidemment du partenariat avec Pôle emploi, du partenariat avec des écoles aussi, pour essayer de trouver des alternants, des profils un peu différents qui peuvent aussi rejoindre nos équipes. Alors Olivier Pouillard, ce qu'on voit ici avec toutes les entreprises, c'est que tout le monde, avant on parlait de secteur en tension, aujourd'hui tous les secteurs quasiment sont en tension. Qu'est-ce que vous mettez en avant, vous, à la Sécu, on va dire globalement, pour vous rendre attractif auprès des candidates et des candidats? À mon sens, il y a deux sujets. Le premier, c'est toute la partie qualité de vie au travail. On est parmi, à mon sens, les entreprises les plus intéressantes sur ce sujet-là. Sujet des conditions de travail en général, des horaires de travail, des modalités de travail, le télétravail qu'on a largement diffusé, puisqu'on est à peu près à 70% de télétravailleurs à la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui permet de permettre un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Ça, je pense que c'est important. Et le deuxième sujet qui fait venir les gens chez nous, c'est le sens au travail aussi. La sécurité sociale, c'est pas un employeur comme les autres. On agit, on a un service public et on travaille pour nos populations. Les jeunes, particulièrement, aujourd'hui cherchent ce type de sens, de choses. Hélène Carnat, si on devait trouver parmi tous ces métiers un dénominateur commun, est-ce que le savoir-être aussi, la fiabilité, la ponctualité, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est un petit peu le dénominateur commun sur tous les postes que vous recherchez? C'est évident qu'on cherche des personnes qui sont en capacité d'être en relation avec nos publics, que ce soit des personnes de l'assurance maladie, mais des cotisants chez nous. Évidemment, il faut qu'on ait cette capacité. Vous parlez de soft skills, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Il n'y a pas seulement le savoir, il y a aussi le savoir-être, la capacité d'apprendre aussi, de continuer à apprendre, et puis de profiter aussi d'une offre de formation qui est importante dans nos organismes. Si c'est quelque chose aussi qui peut être mis en avant à la sécurité sociale, on a des plans de formation qui sont importants, et nos salariés en interne, on passe du temps, de l'énergie et du budget à les former. Et un de nos enjeux aujourd'hui, c'est aussi de les former au digital, parce que ça aussi, ça permet d'être en relation et de façon un peu différente que quand on est en face à face. Alors la formation interne, est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt aujourd'hui, parce que le marché aussi est tendu, il faut le dire, à recruter des gens qui ne cochent pas forcément les bonnes cases au niveau CV? Tout à fait, puisqu'on prend des gens parfois par rapport à leurs compétences, mais aussi par rapport à leurs capacités. On prend des gens qui sont capables, selon nous, d'exercer un métier, et on les forme, on les monte en charge, et puis progressivement, ils prennent leurs fonctions au fur et à mesure. Ce qui est important peut-être d'ajouter également, c'est qu'on peut rentrer à la sécurité sociale au travers d'un métier, par un métier, et puis finir par un autre. On peut exercer plusieurs métiers tout au long de sa carrière quand on rentre à la sécurité sociale, puisque comme vous l'avez dit, il y a plus de 80 métiers à la sécurité sociale.
Juste pour terminer, Encarna, ça veut dire que votre métier aussi, c'est d'imaginer des passerelles, des compétences transversales et transposables dans vos métiers à vous? Oui, alors nous, ce qu'on met en œuvre, ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans nos secteurs, dans nos organismes. Et c'est vrai que notre objectif, c'est aussi qu'il y ait de la promotion interne, qu'on arrive à faire progresser les gens. On peut entrer souvent comme téléconseiller ou comme gestionnaire de compte à l'URSSAF, et puis avoir un parcours en interne. On a une diversité de métiers, une diversité de missions à exercer qui permettent tout à fait de ne pas exercer le même emploi, mais de rester au sein soit de l'URSSAF toute sa vie, mais aussi d'avoir des mobilités entre nos organismes, l'URSSAF, CEPAM, CARSAT, CAF. Et ça aussi, c'est une richesse de notre institution. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne journée ici au village des recruteurs. Et puis voilà, pour saisir, la Sécu recrute, la sécurité sociale. Donc n'hésitez pas à venir les voir au village des recruteurs de Lyon, 7e édition.